de greffage. Vous avez les clonages plutôt artificiels, donc la culture in vitro, donc de prendre des bouts de tissus, donc, et les entretenir, les faire reproduire dans des environnements de laboratoire contrôlés au niveau de l'éclairage, la température, le pH, les nutriments, etc. Puis on va obtenir vraiment à ce moment-là une reproduction en masse de vraiment les parcelles qui nous intéressent. Donc, vous avez une vidéo ici là, qui vous montre les conditions en laboratoire pour ça. Donc, un autre schéma qui montre un peu la même chose au point de vue d'une carotte. Le clonage animal, le clonage reproductif ou thérapeutique. Donc, ici, on a un exemple de clonage reproductif. Donc, l'idée pour le clonage, c'est de partir, dans le fond, d'une cellule. Donc, dans ce cas-ci, ils vont prendre l'ovule d'une première vache. Et l'idée, dans le fond, c'est que l'ovule va servir un peu de capsule là, pour faire le clonage. Donc, on ne veut pas le contenu de la première cellule, donc on veut le contenu de la cellule de la deuxième vache dans ce cas-ci. Donc, on va transférer le contenu, dans le fond, dans l'ovule de la première vache et on va induire à ce moment-là la reproduction. Et une fois que l'embryon s'est développé, on va venir l'implanter dans la troisième vache. Donc, en réalité, on n'a pas besoin de passer par autant de vaches. L'idée, c'était de se demander à qui va ressembler la vache à la fin. Donc, la réponse étant à ce moment-là la vache brune, parce que c'est de elle qu'on a pris le matériel génétique. Ici, vous avez ici un autre schéma sur le clonage animal. Donc, on va prendre à ce moment-là, par exemple, euh, à droite, donc de la brebis, on enlève un ovule et on va à ce moment-là enlever son matériel génétique. On va prendre le matériel génétique d'une cellule, dans le fond, qui est complète d'un mouton. Et à ce moment-là, on va mettre le matériel génétique dans l'ovule énuclé de l'autre brebis. Et une fois que l'embryon s'est développé, on va l'implanter dans une mère porteuse, une brebis porteuse. Et à ce moment-là, si on va vers le développement d'un individu complet, on va parler de clonage reproductif. Mais si on prend plutôt les cellules souches pour éventuellement développer un autre organe ou faire des greffes, des choses comme ça, on va parler de clonage thérapeutique. C'est le même principe chez les humains. Donc, on prend un ovule qu'on énucle, qu'on enlève le matériel génétique, on prend une cellule complète d'un humain, on rentre le matériel génétique à l'intérieur de cette cellule-là, on obtient un embryon qu'on va soit implanter vers une mère porteuse, donc clonage reproductif, ou ces cellules souches pour éventuellement développer des greffes ou autres. Ben là, on parle de clonage thérapeutique. Donc, même principe ici. Donc, clonage thérapeutique, c'est pour, dans le but d'obtenir des tissus ou éventuellement des organes complets qui vont à ce moment-là aller pour une greffe ou aller réparer un organe en particulier. Donc, par exemple, à partir d'une cellule, dans certaines conditions, on pourrait devenir un neurone, pourrait devenir des cellules du foie ou de peau. Et à ce moment-là, on peut l'utiliser pour la greffe. Puis, ça évite à ce moment-là plusieurs problèmes de rejet, puisque c'est, dans le fond, la même cellule le même matériel génétique que la personne qui a la greffe. Dans les clonages géniques, on a aussi des organismes génétiquement modifiés. Donc, il s'agit à ce moment-là de modifier un gène ou d'introduire des gènes d'autres espèces pour donner des nouvelles propriétés à l'organisme. Donc, par exemple, des fraises qui vont éviter le gel ou autres. Donc, plusieurs exemples là, dans nos épiceries, en fait, de ça, donc clonage génique, qui est un gène qui est modifié ou des gènes qui sont ajoutés. La thérapie génique, c'est dans le fond d'aller jouer sur l'expression, le caractère d'un individu, donc son ADN, en prenant par exemple des cellules qui sont malades, puis venir les modifier à l'aide de virus qui ont le bout de gène qui est sain. Ce virus-là va attaquer, dans le fond, les cellules et les modifier et à ce moment-là, on va reprendre ces cellules-là modifiées, corrigées, et les injecter, réinjecter dans la personne. Donc, on obtient à ce moment-là, on espère, des cellules qui sont corrigées, éventuellement la maladie qui pourrait disparaître. Donc, c'est rapidement le tour là, du clonage pour finir le module 8. Merci beaucoup.